Vous aimez la conduite, les beaux véhicules et le contact avec la clientèle? Le métier de chauffeur VTC est fait pour vous. Pour créer votre société de VTC, il faut avant tout bien choisir le statut juridique pour encadrer votre création. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents statuts juridiques possibles pour exercer une activité de chauffeur VTC, ainsi que leurs avantages. Un chauffeur VTC est un entrepreneur qui décide de faire de son activité le déplacement ou la prise en charge d'une personne ou des marchandises. Pour devenir chauffeur VTC à votre compte, il est nécessaire de disposer d'une structure de facturation. Cette étape permet de donner un cadre juridique à votre projet d'activité VTC. Toutes les formes sociales ont des avantages et des inconvénients. Avec l'aide de nos experts juridiques, vous pouvez trouver la structure qui vous convient le mieux. Après avoir créé votre société, il vous faudra également ouvrir un compte bancaire adapté au statut de votre entreprise. Afin de disposer de cette structure de facturation, le parcours classique suivi par la plupart des chauffeurs VTC est de créer sa propre société de transport, puis de souscrire à un contrat d'assurance couvrant l'activité RC Exploitation, le statut auto-entrepreneur ou la société SASU. Les avantages de la SASU. Ce schéma est souvent le plus adapté, notamment si vous souhaitez développer votre activité de transport de personnes à long terme, par exemple en créant une flotte de véhicules et en embauchant des chauffeurs. La plupart des chauffeurs VTC choisissent le statut de la SASU, SAS unipersonnel. En effet, en créant votre société unipersonnelle, vous bénéficiez des avantages suivants. Votre patrimoine personnel et celui de votre conjoint sont protégés. Concernant la déduction de vos charges, vous déduisez de vos revenus toutes les charges liées à votre activité et optimisez ainsi votre imposition. Assurance, essence, véhicule, costumes, fournitures diverses. Pour le statut auto-entrepreneur, ce statut est pratique pour démarrer rapidement à moindre frais ou pour exercer ce métier en complément de revenus. Cependant, attention aux deux circonstances suivantes. Vos patrimoines professionnels et personnels sont juridiquement confondus. Enfin, les auto-entrepreneurs ne doivent pas dépasser un plafond de chiffre d'affaires défini par la loi. 34 400 € en 2021 qui peut être atteint rapidement en tant que chauffeur VTC indépendant. Par ailleurs, ce statut peut devenir très vite désavantageux en termes de fiscalité. Activité déclarée. D'un point de vue administratif, l'activité déclarée de votre entreprise est également importante. Il est nécessaire que l'activité de votre entreprise corresponde au transport routier de personnes à titre onéreux, en sélectionnant le code NAF approprié. 4931Z, transport urbain et suburbain de voyageurs. 4932Z, transport de voyageurs par taxi. En tant que chauffeur VTC, il peut vous être utile de faire domicilier votre entreprise de transport VTC, société ou entreprise individuelle. Le siège social d'une société a en effet une importance juridique et fiscale. Il apparaît sur tous les documents de l'entreprise. Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a confirmé la légalité de la domiciliation des entreprises de transport, y compris en ce qui concerne la réglementation VTC. Voyons ensemble les avantages de la domiciliation en tant que professionnel du transport. Déjà, votre adresse postale personnelle n'est pas publique. Ensuite, vous conservez une unique adresse, même en cas de déménagement de votre activité. Puis, vous avez la possibilité de choisir une adresse dans le quartier de votre choix et ainsi de maîtriser l'image renvoyée par votre entreprise de transport. Vous souhaitez être accompagné de manière personnalisée dans votre projet VTC? Rendez-vous sur stella.business pour créer votre société. Un expert juridique vous est dédié et s'occupe de tout jusqu'à l'obtention de votre cabis. Je vous dis à très vite.